je vais bosser le kama. Si ça ne te plaît pas, c'est pas forcé. Vrai, c'est pas forcé. Faut pas gazer la bomba. Si tu veux me quitter, je vais t'aider. Si tu veux, je vais t'aider. Faut me donner la popote. Sinon, ne te plains pas si je prépare les mêmes plats. Moi, j'ai rempli la cocotte. Est-ce que c'est de ma faute si tes parents ne m'aiment pas? Les filles qu'on voit à la télé, tout ça, c'est copier-coller. Si c'est ça que tu veux zéler, faut pas m'appeler zélé. Les filles qu'on voit à la télé, tout ça. Hello la fessée gang. Comment allez-vous? Très bien. Ça va? Il faut que ça aille. Moi ça va. Le mariage. Mariez-vous. Oui et non. Le mariage ne vous garantit pas la sécurité. Non. Le mariage n'est pas une fin en soi. Non. On se mariait hier, jadis, par raison. Parce que la famille a décidé, parce qu'il fallait que. Aujourd'hui, les données ont changé. Les gens veulent se marier par amour. On ne se marie plus aujourd'hui par raison. On se marie par raison aujourd'hui quand on a plus de 40, 50 ans. Parce que là, au moins, ça, c'est qu'on veut. Mais les jeunes, nos jeunes soeurs, nos enfants, nos filles, elles veulent quoi? Elles veulent se marier par amour. Enfin, la majeure partie, j'espère. Mais lorsque on dit à tout le monde de se marier avec un homme, certains hommes ne sont pas disposés à se marier, ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas leur femme. Demandez plutôt aux gens que quand vous vous mettez en ménage avec une personne, que cette personne-là trouve un travail. Avant d'être installé avec un homme, aide d'abord ton gagne-pain. Arrêtez de dépendre des hommes financièrement. Parce que quand un homme sait que tu dépends de lui financièrement, mais tu deviens sa chose, sa chèvre, sa serpillière. Donnez-vous de la valeur. Je dis toujours dans mes vidéos ici que le véritable mari d'une femme, c'est le travail. On me dit, ouais, tu veux casser le foyer des gens. Tu veux pas que les filles se marient, tu veux pas si. Non. Essayez de lever un peu le niveau pour comprendre ce que je veux dire. Le véritable travail d'une femme, c'est le véritable mari plutôt d'une femme, c'est son travail. D'accord? Seul le travail t'élèvera. Seul le travail te donnera de quoi être digne. Parce que ça ne vous fait rien le temps de la mettre chaque mois à votre homme, même jusqu'à payer vos garnitures, c'est l'homme qui vous donne. Ça ne vous fait rien. Moi, je peux dire que j'ai une chance extraordinaire dans ma vie de n'avoir jamais, je dis bien jamais, depuis ma tendre enfance, dépendre d'un homme. Jamais. Parce que dès que j'ai su bosser, je suis partie bosser. Dès que j'ai su travailler, je suis partie travailler. Ce qui fait que, si je vous le dis, vous allez peut-être me rire au nez. Aucun homme, à mon âge, aucun homme n'a payé mon loyer un jour. Non, quand moi j'étais jeune. Aujourd'hui, c'est la condition sine qua non des filles. Avant d'être avec un homme, l'homme doit te payer le loyer, il doit te payer ton abonnement téléphonique, il doit te faire ci, il doit te faire ça. Les hommes sont devenus vos sponsors. Ce ne sont pas des amours. Ce sont vos sponsors. Vous les prenez comme des arbres fruitiers, mais ils vont vous prendre comme des fruits. Puisque vous cueillez les fruits pour en faire de l'argent, eux, ils vont prendre les fruits pour sucer aussi et puis cracher. Donc, arrêtez de prendre les hommes pour des... Comment je vais dire ça? Prenez les hommes pour des gageures. L'homme, ce n'est pas l'avenir d'une femme. Non. Apprenez à vos enfants un travail. Apprenez à vos filles le travail. Apprenez, c'est-à-dire la dignité à votre enfant. La dignité d'une femme, c'est d'abord ce qu'elle gagne. Allez travailler. Et quel qu'en soit le travail, ce n'est pas parce que tu as bac plus 5 qu'il faut absolument que tu sois dans un bureau. Non. Peu importe le travail que tu fais, dès lors ça te donne ton argent de poche, que tu ne dépends pas de X ou de Y, c'est d'abord ta fierté. Que tu sois marié ou non. Cherchez à gagner votre propre argent. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de filles courent derrière les hommes parce que
Elles sont persuadées que c'est l'homme qui va venir les sortir de la misère. C'est votre discours, ça. Oh, trouve-toi un riche et coupe-le. J'entends, hein. Oh, tu peux pas taper un vieux blanc là-bas, le laver, puis le rincer. J'entends ça tous les jours. Mais vous pensez que les vieux blancs sont cons. Ils sont plus cons, ils étaient peut-être cons jadis. Mais ils ne sont plus cons. Tout le monde a ouvert les yeux, y compris les hommes, sur vous. Donc, arrêtez de croire que le mariage est une fin en soi. Le mariage est une garantie. Moi, j'ai vu des gens mariés légalement au Gabon, ce que je vous parle là, il y a plus de 25-30 ans. Hein. Mariés légalement, le mari meurt par accident, les parents viennent à la maison, hein. Ils prennent tout. Tout. On a beau dire que oui, elle est mariée légalement, mais elle va aller où? Est-ce qu'elle a les moyens, cette dame qui ne travaille pas, elle a les moyens de porter plainte? Non. Certes, le mariage fait que ses enfants vont hériter, mais lorsque les parents de ton mari se sont déjà tout accaparés, tout vendu, tu vas faire quoi? Où as-tu les moyens de prendre un avocat pour récupérer? Quand même que j'ai même vu des gens qui ont gagné au tribunal, mais ils n'ont jamais pu récupérer les biens que les parents ont accaparés. Donc, commencez à travailler. Mettez vos biens à votre nom. Faites vos petites parcelles pour vous, vos commerces, tout ce qui peut vous rapporter de l'argent. Débrouillez-vous, mais ne dépendez pas de vos maris financièrement. D'accord? Vous pouvez dépendre de votre mari côté affectif, c'est normal, c'est le vôtre. Mais financièrement, non. Parce que, hein, je répète, le mariage n'est pas une fin en soi. Le mariage n'est pas une garantie. La seule garantie d'un être humain, d'une femme surtout, c'est son gagne-pain. Allez divulguer ce message. Votre seule garantie d'un homme, dans la vie d'un homme, c'est votre travail. Parce que quand tu es toujours chez un homme en train de demander de l'argent, le jour où le type te largue ou le jour où tu pars, tu es livré à toi-même. Tout le monde va te piétiner parce que tu n'as jamais rien su faire. Quand même que tu fais le commerce, il te donne l'argent. Oui, tu n'as pas galéré à avoir cet argent-là. Donc, du coup, tu ne sais pas comment le faire. Tu te dis, non, je le gaspille, il va me redonner d'autres. Non, tu le gaspilles, une fois, il ne te donne pas. Parce qu'il faut savoir gérer. Vous ne savez pas gérer les fonds. Parce que beaucoup d'entre vous ont eu beaucoup d'argent, mais ne savent même pas le mettre à la banque. Non. On vous donne ça tellement facilement. Vous avez tellement les hommes qui vous donnent de l'argent. Mais au fait, une parenthèse, comment vous faites? Parce que moi, l'homme ne me donne jamais rien. Les hommes ne m'ont jamais rien donné. Jamais. Comment vous faites que les hommes vous donnent de l'argent? Non, sérieusement. Sérieusement parlant, non, ce que je vous dis est vrai. Mais sérieusement parlant, moi, je pense que demandez à travailler. Cherchez du boulot. Cherchez des formations. Formez-vous. Ceux qui sont en Europe ici, mettez-vous à niveau. Il y a beaucoup de formations dans tout ce que tu veux. Allez-y, mettez-vous à niveau. Formez-vous. Peu importe. Moi, je n'ai pas été à l'école. Je suis arrivée là où je suis. Est-ce que vous pouvez y arriver vous aussi? Je vous dis toujours qu'aucun homme ne m'a manqué de respect, ne me manquera jamais de respect. Parce que je me suffis financièrement. Je gagne peut-être 500 € aujourd'hui, oui. Mais dans mon 500 €, je paie mon loyer. Je m'habille, je mange, je vais au resto, je danse, je bois. Je n'entends rien de toi. Donc, tu n'as pas quelque chose à m'imposer. Tandis que vous, les filles, les chercheuses de mari, en plein jour avec la torche, c'est quoi? Pour aller aux toilettes, c'est l'homme. Vous respirez, c'est l'homme. Vous habillez, c'est l'homme. Manger, c'est l'homme. Vous lavez, c'est l'homme. Tout, c'est l'homme. Toute votre vie, c'est l'homme qui doit le définir. Donc, ne vous étonnez pas que les hommes vous prennent comme des chaussettes, comme des serpillères. Parce qu'au final, vous ne leur apportez rien. Si, vous leur apportez des charges, des dépenses. Et encore, ce n'est pas vous seul, hein. Vous ajoutez vos familles. Ma mère est malade, mon frère est malade, mon cousin est malade. Donc, l'homme s'occupe de toi, il s'occupe aussi de ta famille. À un moment donné, il dit, mais attends, c'est quelle cotisation sans solde de ça? Oui, je suis fatigué. Il fait quoi? Il vous largue. Ou alors, il commence à regarder une petite à côté qui ne lui demande jamais rien. Et parce qu'il sait qu'avec celle-là, il va aller loin. Qu'est-ce qu'il fait? Quand il a bien cimenté ses rapports là-bas, il déménage. Vous dites, oui, je suis restée avec lui pendant 10 ans. Mon Dieu. Oui, pendant 10 ans, tu lui as apporté quoi? Pendant 10 ans, tu l'as aidé à faire quoi? Tu donnais à manger. Oui, tu peux pas à manger, mais avec son argent. C'est donnant, tu étais sa cuisinière. Ah oui, rien d'autre. Donc, apprenez à gagner votre vie de votre propre main. Que tu sois coiffeuse, balayeuse, essuyeuse, je ne sais pas quoi. Travaillez, gagnez votre argent. Faites de votre vie votre propre estime. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous estimer. Estimez-vous vous-même. Cherchez votre argent. Oh, cherchez votre argent.
Et le mariage viendra quand cela doit venir. Le mariage de nos jours, ce n'est plus la course, c'est l'amour. On ne va pas vous épouser parce que vous avez fait un enfant. On ne va pas vous épouser parce que vous êtes la plus belle. On va vous épouser parce qu'on ressent quelque chose pour vous. On va vous épouser parce que vous manquez à la personne. On va vous épouser parce que vous êtes complémentaire à cette personne. Mais si vous n'apportez rien de ces 3 éléments à cet individu, il ne vous épousera pas. Vous pouvez vous appeler la fille de Mabongo, il ne vous épousera pas. Pourquoi? Parce que papa est riche. Il n'en a rien à foutre. Parce qu'en dehors de votre titre, vous ne lui apportez rien. L'argent lui-même, il travaille. Même s'il ne travaille pas, oui, vous lui apportez l'argent. Et quoi d'autre? Rien d'autre. Non. Donc, cherchez à vous valoriser. Cherchez à vous mettre bien haut. Pour que l'homme qui va venir jouer avec vous, il ne pourra pas te rester devant vous. D'accord? C'était mon message. Arrêtez de courir derrière les hommes. Cherchez à travailler. Mes enfants. Hé! Nous là, on a fait tout le travail. Tout. Faire cuire les beignets, vendre. Vendre de l'eau glacée, qu'on appelle ça, les aubergines, les piments, trier les bouteilles, coiffeuse. Quel est le métier que je n'ai pas fait dans le pays là? Depuis chez moi pour vous arriver ici, quel est le métier que je n'ai pas fait? Jusqu'à aujourd'hui. On m'appelle Catherine, non, non, écoute, est-ce que tu connais quelqu'un qui peut me faire 2 heures de ménage? Je dis, moi-même je suis là. Et ça vous fait rire. Et je ne fais rien de mes journées. Je travaille la nuit. 2 heures de ménage. Tonton, je suis là. Tante, je suis là. Je dis que non, pas toi. Si, je fais. Pourquoi? C'est pas l'argent. Arrêtez un peu. Cherchez votre argent. Oh, j'en ai fini pour aujourd'hui. Le mariage n'est pas une fin en soi. Le mariage n'est pas une garantie. C'est un accessoire supplémentaire de dignité de l'homme. Point. Ciao.